Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a validé aujourd'hui le rapport de la Mauritanie présenté en novembre 2015 au titre du second cycle de l'examen périodique universel PU. Notez-vous également, les enseignants manifestent dans les rues les promesses non tenues du Premier ministre mauritanien. Élément de réponse dans cette édition. Niger, Ama Amadou a été évacué de la prison de Felengue où il était détenu dans une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant nigérien a été évacué en France. Bienvenue à tous. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a démenti avec force que la Mauritanie traverse une crise économique, quoique la conjoncture mondiale influe naturellement sur n'importe quel pays. La situation économique est excellente, affirme-t-il, bien qu'elle ne soit pas au niveau des années précédentes en raison de la conjoncture que traverse l'économie mondiale. La Mauritanie a relevé en temps opportun le défi à la répercussion de la crise et au budget de l'État ne connaît aucun déficit à la faveur de la réduction des dépenses, d'une optimisation des ressources et de la lutte contre la gabegie, conclut le président Ould Abdelaziz. Depuis quelques semaines déjà, on parle de la situation économique désastreuse du pays, avec la psychose, avec les derniers ajustements de l'État que les autorités sont en train de revoir le politique de gestion afin de trouver une solution propice à ces nombreux problèmes que rencontrent les populations mauritaniennes. Le programme alimentaire mondial PAM abandonne depuis décembre dernier l'assistance qu'il pourvoyait à 150 000 écoliers issus des familles vulnérables en Mauritanie, apprend-on ce mercredi dans un appel d'urgence conjoint lancé avec l'UNICEF Mauritanie. Le communiqué indique que le programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF lance un appel d'urgence aux bailleurs de fonds afin de mobiliser les ressources nécessaires pour maintenir l'assistance vitale apportée aux familles mauritaniennes les plus vulnérables. Plus de 4000 étudiants, dont plus de 1000 sont engagés dans les filières professionnelles représentées des parcours du niveau licence et master, ce qui représente plus de 50% des futurs diplômés de l'Université de technologie et de médecine de Nouakchott hors cycle doctorat, selon l'affirmation du président de l'Université technologie et médecine, le professeur Ahmed Ould Hauba, au micro d'Anissa Tahar ce matin en conférence de presse. Ces effectifs sont encadrés par 228 enseignants permanents, soit un taux d'encadrement d'un enseignant pour 19 étudiants. Pour ce qui est des infrastructures, notre université est située sur un campus moderne, doté d'infrastructures et d'équipements adéquats qui devront améliorer les conditions d'études, de recherche et d'innovation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le défi de l'employabilité des jeunes nous interpelle et nous mène à concevoir ensemble des solutions appropriées de nature à résoudre cette problématique de chômage des jeunes diplômés. Voilà, je vous le disais en titre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a validé aujourd'hui, lors de sa 31e session tenue à Genève, en Suisse, le rapport de la Mauritanie présenté en novembre 2015 au titre du second cycle de l'examen périodique universel. Également, la ratification par la Mauritanie du protocole de l'OIT sur le travail forcé apporte une lueur d'espoir à plus de 300 000 personnes touchées par l'esclavage dans le pays. La Mauritanie rejoint ainsi le
Niger, la Norvège et le Royaume-Uni parmi les pays qui ont déjà ratifié le protocole de 2014, lequel est une mise à jour de la Convention de l'OIT sur le travail forcé, bien que le gouvernement ait déjà assuré que l'esclavage n'existait plus. Les organisations locales de lutte contre l'esclavage, largement soutenues par les syndicats du pays, affirment que cette pratique est toujours répandue et que les personnes qui ont été libérées de l'esclavage restent tout de même en but à la stigmatisation, à la discrimination et à l'exploitation. Le ministre du Travail mauritanien a alors promis un projet de loi visant à ratifier le protocole et à ordonner de cesser de livrer des visas aux travailleurs qui envisageaient de partir en Arabie Saoudite. Une révision du programme pour les travailleurs migrants a également été annoncée et 4 agences participant au programme ont été fermées. Les enseignants de la capitale économique Nouadhibou sont en colère dans les rues de la ville. Ils protestent contre les promesses, dit-il, non tenues du Premier ministre mauritanien lors de sa dernière visite à Nouadhibou concernant les terres qu'on leur avait promis. Un reportage signé Baba Karnam. Les enseignants de la capitale économique Nouadhibou sont en colère. Ils étaient dans les rues hier, mardi, pour protester contre les promesses non tenues du Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hadamine lors de sa dernière visite à Nouadhibou le 27 novembre dernier. Les enseignants réclament l'octroi des terres. Selon l'un des porte-paroles, le Premier ministre n'a pas respecté son engagement envers les enseignants de la capitale économique qui traversent aujourd'hui d'énormes difficultés, surtout sur le plan de l'habitat. Mes chers amis, mes chers collègues, je vous avais dit que le 15 mars, vous vous rappelez? Parce qu'il n'y a aucun programme pour vous. Dont vous parlez s'occupe de vos problèmes, s'occupe de leurs poches. Ils ne savent pas à l'enseignement parce que pour eux, l'enseignement ne vaut rien. Ils ne savent pas qu'un pays développé doit insister sur l'éducation. Ce sont des gens qui ne savent pas l'importance. Pourquoi? Parce que l'État n'insiste pas sur cette importance. On ne peut pas négliger les enseignants et vouloir développer. Ce n'est pas possible. Le développement d'abord passe par l'enseignement du peuple. Et nous avons cette noble mission, les enfants. Nous avons cette noble mission de fabriquer les esprits, de créer des hommes. Un enfant que l'on éduque, on gagne. La zone France n'ont aucune volonté politique. Non, politique, j'insiste, pour vous donner du terrain. Cet homme, lui, demande aux locataires de la primature de respecter son engagement. Combien nous est importante la promesse faite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en date du 27 novembre 2015. Elle démontre à la fois combien nous nous attachons à ce lopin de terrain viabilisé ici à Nouadhibou. Suite à sa promesse, nous sommes restés 2 mois sans activité, attendant une action de leur part. Mais sous le silence prolongé des autorités régionales, nous étions obligés de démarrer les entretiens et de voir où en est la situation exactement. Nous avons entrepris des rencontres, à commencer par la Drène, le Wali, et toutes les rencontres, malheureusement, n'ont rien abouti. Ils étaient des centaines d'enseignants dans les rues de Nouadhibou pour dénoncer la politique du gouvernement, en premier lieu son Premier ministre, Yahya Ould Hadamine. La sensibilisation des parlementaires mauritaniens sur les dangers du tabagisme organisé par l'ONG mauritanienne de lutte contre la tuberculose, le sida et le tabagisme ont été lancés mercredi matin à l'Assemblée nationale à Nouakchott. Bien sûr, les participants suivent pendant 2 jours plusieurs exposés
et supports abordant les dangers du tabagisme et ses effets sur le développement du pays. Une convention a été ratifiée en 2015 avec 70 pays pour protéger les différentes générations contre les effets négatifs générés par le tabagisme à travers la création de mécanismes de lutte appropriés. Actualité internationale à présent, bref en images, et tout de suite. Toujours candidat de la Copa 2016 pour le scrutin de ce dimanche, Hama Amadou est arrivé dans la capitale française ce mercredi 16 mars 2016. Depuis lundi, il était hospitalisé à Filengue malgré l'aggravation subite de son état de santé. Son médecin personnel puis le gouvernement nigérien ont fait état d'une fatigue généralisée de Hama Amadou et de la nécessité pour lui d'être traité dans un centre spécialisé. Cela a été confirmé mardi par le ministre de la Justice. Alassane Dramane Ouattara et toute l'équipe de ses ministres se sont réunis à Grand Bassam ce mercredi dans la station balnéaire frappée dimanche par un attentat terroriste qui a fait 19 morts. Un conseil des ministres délocalisé, donc très symbolique, avant lequel le chef de l'État a rendu une nouvelle fois hommage aux victimes. Le bilan de l'attaque terroriste de dimanche s'est alourdi, passant de 18 à 19 personnes tuées. Un corps a été repêché mardi au large de la station balnéaire. Il s'agit du corps d'un homme, un Africain, tué d'une balle dans la tête. La Macédoine a pris sa décision unilatéralement sans en aviser leurs voisins grecs. Les autorités macédoniennes ont renvoyé les 1500 migrants entrés illégalement sur leur territoire. L'armée a formé plusieurs petits groupes de réfugiés, les a embarqués dans des camions en direction de la frontière avec la Grèce. Ces centaines de migrants ont dû faire la traversée en sens inverse pour regagner leur camp à Endomini, côté grec. Aux États-Unis, Donald Trump et Hillary Clinton ont conforté leur avance en remportant la plupart des primaires qui avaient lieu dans 5 États, Floride, Ohio, Illinois, Missouri et Caroline du Nord. Et la nouvelle de ce Super Tuesday numéro 2, c'est l'abandon de Marco Rubio dans la course républicaine. Ce second Super Tuesday a donc rebattu les cartes côté républicain puisqu'avec le retrait de Marco, ils ne sont plus que 3 candidats en lice. Marco Rubio, le jeune sénateur de Floride qui se posait en rempart contre Donald Trump, a perdu dans son fief avec un écart de 18 points sur le milliardaire républicain. Voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le rappel des titres avant de se quitter. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a validé aujourd'hui le rapport de la Mauritanie présenté en novembre 2015 au titre du second cycle de l'examen périodique universel. À Nouadhibou également, les enseignants manifestent dans les rues les promesses non tenues du Premier ministre mauritanien dernièrement. Niger, Hama Amadou a été évacué de la prison de Filengue où il était détenu dans une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant nigérien a été évacué à Paris. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur La Première.